Bonjour Julien, bonjour Benoît. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bienvenue. Merci. Merci. Aujourd'hui, on est là pour parler de vos laboratoires. Vous avez chacun un laboratoire dans vos régions. Et en fait, on aurait aimé savoir quel est l'objectif de ces laboratoires et quelles valeurs vous portez dans ces structures. Alors Julien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais ? Je m'appelle Julien Konowski, je viens des Hauts-de-France. Donc moi je suis inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale et je travaille à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, DRJSCS, donc des Hauts-de-France. Actuellement je travaille plus particulièrement au sein du laboratoire d'innovation publique qu'on appelle le SILAB et que je te détaillerai par la suite. Est-ce que tu peux nous parler du SILAB ? Alors le SILAB c'est un projet qui remonte déjà à quelques années, entre guillemets, puisque c'est un projet qui est l'aboutissement d'une dynamique régionale dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Puisque dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui représente dans les Hauts-de-France plus de 13,4% de l'emploi privé, toute une série d'acteurs se sont mis en lien avec un pilotage, une animation de la DRJSS, en lien avec la préfecture, la directe, enfin différentes administrations, et le mouvement associatif, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc tout ce regroupement cherchait depuis plusieurs années à aboutir dans une structure qui permettrait de créer de l'innovation. Le SILAB, c'est Social Innovation and Investment Lab en anglais. Et donc, c'est ce laboratoire qu'on a mis en place, un laboratoire public-privé de l'innovation avec un grand cœur de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi as-tu choisi ces objectifs ? Parce que c'est un champ extrêmement porteur dans notre région, un champ aussi qui est extrêmement mis en avant dans les politiques publiques, puisqu'il y a un vrai problème de l'emploi, il y a un vrai problème du social dans les Hauts-de-France. Donc pour nous, c'est une solution. La stimulation de l'économie sociale et solidaire via l'innovation, c'est son développement et permettre de trouver une nouvelle solution. Le SILAB se donne aussi cette vocation, au-delà de l'innovation numérique et la simplification du secteur, par exemple sur le champ de l'économie sociale et solidaire, de s'assurer que les usagers et que les citoyens de manière générale puissent rentrer dans la démarche du numérique via la lutte contre l'électronisme, via le développement des usages du numérique pour les personnes en grande difficulté sociale. Voilà en gros l'esprit du SILAB là-dessus. Est-ce que tous les partenaires partagent ces mêmes objectifs ? On partage tous les mêmes objectifs. Pour autant, selon on va dire, la sensibilité des partenaires, chacun va s'inscrire dans un axe de travail en lien plus fort avec sa sensibilité, tout en s'intéressant bien sûr aux autres axes de travail. Donc, ce que j'ai évoqué sur la lutte contre l'électronisme, par exemple, c'est notre axe 3 qui est on va dire, co-animé par la DRJSCS et le CCS de la ville d'Amiens, pour des raisons, on va dire, d'expérience, de pratique et d'intérêt. Mais quoi qu'il arrive, tous ces chantiers qui vont amener à développer plusieurs projets sont connectés entre eux en fait, puisqu'on doit travailler avec les acteurs de l'ESS, tout en les liant avec les usagers, tout en liant avec les pratiques pour les usagers qui sont les personnes en difficulté sociale. Donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde apporte son expertise, et c'est ce qui fait la richesse derrière du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont structurés tes objectifs ? Alors, donc pour le SILAB, on a retenu 7 axes de travail, je vais y aller rapidement. Premier axe de travail, c'est tout ce qui concerne, on va dire, la mutualisation des connaissances et le développement du crowdsourcing, qu'on va travailler avec la JEBVA, tout particulièrement au national. Deuxième objectif, c'est tout ce qui concerne justement la simplification des démarches administratives, mais plus largement du dispositif ESS et la mutualisation des acteurs et des institutions pour appuyer le secteur de l'ESS dans son développement, donc plus particulièrement piloté par la Directe et l'URSSAF, enfin animé. Troisième axe de travail, c'est celui que j'ai déjà évoqué sur la lutte contre l'électronisme et les usages numériques pour les personnes en difficulté sociale, donc co-animé par le CCS d'Amiens et la DRJSCS. Quatrième axe de travail, véritablement sur la gestion des données, la valorisation du registre de l'ESS, qui est une nouveauté de la loi Hamon justement sur l'ESS, avec cette dimension big data, open data, comment on arrive à en sortir des choses qui vont être utiles au secteur et qui vont valoriser le secteur. Après, on a un cinquième axe de travail qui est sur l'évaluation, alors aussi bien l'évaluation de l'impact de l'ESS sur les territoires des Hauts-de-France, qu'aussi, d'une certaine manière, l'évolution que le lab aura comme impact, enfin l'évaluation de l'impact du lab sur ce secteur-là. Un sixième axe de travail sur le développement de e-learning, sur l'ESS et plus largement sur l'innovation, pour justement outiller nos différents opérateurs, acteurs et le grand public d'outils pour aller vers l'ESS et pourquoi pas rentrer dans l'entrepreneuriat social. Et un septième axe de travail de valorisation, on va dire, transverse et de valorisation vis-à-vis du grand public, où là on se concentrera plus particulièrement sur des actions collectives. Voilà.
Est-ce que vous partagez des valeurs ? Voilà, alors très clairement, vu que le cœur du lab, c'est l'économie sociale et solidaire, donc nos valeurs, c'est la déclinaison des valeurs de l'ESS, qui sont des valeurs démocratiques. Du coup, ça veut dire qu'on cherche véritablement une très forte horizontalité dans le lab, malgré les structurations administratives un peu complexes parfois. On vise aussi à l'égalité homme-femme. Alors, une fois qu'on le dit, ça veut surtout dire qu'on vise à l'adhésion et à l'ouverture du lab pour tous les acteurs internes, externes, usagers, administration, acteurs. Donc tout le monde est le bienvenu dedans. La valeur aussi de ce qu'on appelle la gestion autonome, indépendante, on va dire, des projets avec l'ouverture de l'administration qui pilote le champ de l'économie sociale et solidaire, mais qui co-construit avec les acteurs. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important dans un laboratoire ? Alors c'est difficile de répondre à ta question par une chose. Si je dois résumer une chose, c'est l'esprit. Le plus important, c'est l'esprit, puisque le lab, ça peut être des murs, des outils, mais il faut qu'il soit habité par un esprit. Et ça ne peut pas être l'esprit d'une personne, c'est l'esprit d'un collectif. D'ailleurs, ça me met assez mal à l'aise de parler du lab tout seul. L'idéal, ça aurait été d'être toute l'équipe pour en parler. Et en 3 mots, ton lab, ce serait quoi ? Pour définir le lab en 3 mots, je dirais que ça serait liberté, égalité, créativité. Voilà, ça serait la devise du lab. Merci Julien. Benoît, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais ? Alors je m'appelle Benoît Valory, je viens de Rennes, donc où je suis responsable du laboratoire régional d'innovation publique. Je viens de la fonction publique territoriale. J'ai travaillé longtemps pour des domaines éducatifs, culturels et liés un peu à tout ce qui va être éducation populaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton laboratoire ? C'est le laboratoire de 2 administrations, le Conseil régional de Bretagne et l'État, puisque c'est un projet partenarial. Et le laboratoire, c'est aussi pour moi un élément très important, le lieu de rencontre d'une communauté de pratique qui viennent échanger sur leurs problématiques et éventuellement se dépanner en cas de difficulté. Quels sont les objectifs de ce laboratoire partenarial ? Alors, on va dire il y a 2 types d'objectifs. Il y a les objectifs des projets qui sont à l'intérieur du laboratoire, qui sont des projets assez différents. Et après, il y a les objectifs, on va dire, qui sont liés aux valeurs du laboratoire. Le laboratoire accueille 6 projets. Il y a un projet autour des questions de mobilité qui s'appelle le MobLab, où l'idée c'est d'aller regarder de manière assez fine quelles sont aujourd'hui les problématiques de mobilité qui peuvent être rencontrées dans certains territoires en Bretagne. Il y a un deuxième projet qui s'appelle le Lab Access, on aime bien le mot lab, qui s'intéresse à la question de l'accès au droit, ou plutôt du non-recours au droit, particulièrement par le prisme du numérique. Donc, ce qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, en quoi le numérique facilite ou au contraire rend beaucoup plus difficile l'accès à un certain nombre de droits chez les personnes. Il y a un troisième projet qui s'intéresse à la question de l'égalité femmes-hommes dans l'emploi, donc par l'entrepreneuriat et dans les métiers du numérique. Il y a un projet qui s'intéresse à la formation professionnelle, donc au parcours des personnes qui rentrent en formation professionnelle, pour essayer justement de détailler au cours de ces parcours qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui au contraire fonctionne bien, et surtout quels sont les multiples acteurs qui sont engagés de manière à ce qu'ils arrivent à trouver ensemble des solutions aux problématiques des usagers. Et il y a un projet qui est beaucoup plus interne, qui est la mise en place d'un simulateur d'entretien, donc pour les agents publics, des 3 fonctions publiques, de manière à ce qu'ils puissent s'entraîner éventuellement en cas de souhait de mutation. Et il y a enfin un dernier projet qui se situe plus au niveau des contrôles agricoles, on va dire pour faire rapide, pour éviter qu'un agriculteur soit contrôlé 3 fois en 2 mois. Et les objectifs plus généraux du laboratoire, alors quels sont-ils ? Le dénominateur commun de tous ces projets, et la première valeur du laboratoire, c'est d'accueillir des projets en ayant vraiment le souhait de le centrer sur les usagers, de le centrer sur les habitants. Les autres valeurs qui ont été aussi co-construites justement avec les pionniers qui sont entrés au sein du laboratoire des 2 administrations concernées par le projet, c'est effectivement l'ouverture à des partenaires extérieurs, l'ouverture aussi dans les relations entre les personnes, la bienveillance. Troisième valeur essentielle, effectivement, c'est tout le côté, coopératif et contributif. On vient au laboratoire pour contribuer à quelque chose, y compris les partenaires. Et donc un élément qui me semble important, c'est que dans la phase vraiment de construction de l'idée ou de l'intuition jusqu'au projet, on emmène bien les partenaires avec nous dans un système où on voit dans quelle mesure ils sont intéressés pour venir contribuer,
mais surtout ce que ça va leur apporter à eux. Donc la contribution, souvent, s'accompagne d'une rétribution. Et si on ne prend pas ça en compte, on peut très bien passer à côté de certains partenaires. Et du coup, avoir l'impression qu'on mène nos propres objectifs et pas les leurs. Voilà. Et puis la dernière grande valeur pour moi, effectivement, c'est que le lab, c'est un endroit, c'est des démarches, très bien, mais c'est avant tout une communauté de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se mettent en œuvre, comment existent ces valeurs au quotidien dans le laboratoire ? Comment je les fais exister au quotidien ? Déjà, moi en tant qu'animateur du laboratoire, je suis garant que ces valeurs soient respectées au sein de l'espace-temps, on va dire, qu'on y consacre. Donc, par exemple, avant le début d'un atelier, avant le début d'une journée contributive, je pose des règles du jeu. Donc j'annonce un certain nombre de règles du jeu qui devront être respectées toute la journée. Et donc ensuite, je fais attention, alors bien évidemment gentiment, à faire à ce que les gens qui s'expriment trop laissent un peu la place aux autres. Et est-ce que tu estimes que les participants au laboratoire, les porteurs de projets et même les partenaires respectent ces valeurs et les comprennent ? Alors je pense que les comprendre, oui, certainement. Après, la problématique, c'est qu'effectivement, on a souvent des systèmes habituels, par exemple le mode réunion, où on prend souvent des postures. Donc les gens les comprennent au départ. Après, je pense que plus on pratique, il n'y a pas de secret, plus on pratique, plus on se met à l'aise aussi dans ces espaces-temps laboratoires, et on est capable du coup d'intégrer ces règles-là comme étant naturelles. C'est un peu comme un jeu de société, hein. Plus on pratique, plus les règles nous semblent naturelles. Et c'est parce qu'on a des règles qu'on a un espace de liberté. Si on n'avait pas ces règles-là, on n'aurait pas l'espace de liberté qui nous permettrait justement de co-créer, d'avancer ensemble. Est-ce que tu as un document qui récapitule ces règles ? Oui. Il y a un grand poster dans chaque salle du laboratoire avec, 6 règles qui parlent effectivement de bienveillance, d'empathie, d'avancer ensemble, de rebondir sur les idées des autres, d'assembler, et puis d'encourager également les idées folles, parce que souvent, une innovation vient d'une idée qui, si on l'avait jugée en même temps qu'on l'avait eue, on l'aurait absolument pas retenue. Et quelle est pour toi la chose la plus importante dans un laboratoire ? La chose la plus importante, c'est sa communauté. C'est-à-dire que pour moi, le laboratoire fonctionnera bien le jour où il y aura une communauté qui n'aura presque plus besoin d'un animateur, qui pourra s'auto-réguler. Et en 3 mots, ton lab, ce serait quoi ? Attention, l'attention qu'on a avec les autres, l'attention qu'on a aux usagers, l'implication, c'est-à-dire on vient pour s'impliquer, on vient pour contribuer, on vient pour chercher des solutions ensemble. Si on ne vient pas dans cet esprit-là, peut-être qu'il ne faut pas venir. Et le dernier mot, ce serait effectivement la bienveillance. Le fait effectivement d'être capable d'accepter la parole de l'autre et de vouloir faire évoluer son positionnement par rapport à ça. Donc d'avoir vraiment envie d'appliquer ce qu'on reçoit. Ce qui n'empêche pas évidemment de conserver ses idées. Après, si je pouvais rajouter un 4e mot, ce serait le mot hacking. En gros, de hacker certaines procédures au sein de leur service, de leur administration, pour essayer de pousser plus loin, pour essayer de rendre peut-être plus efficace, plus disruptif un certain nombre de fonctionnements habituels, que ce soit pour du management ou que ce soit au contraire pour des gens qui sont managés. Merci Benoît. Merci Jeanne.